Et c'est vrai, lorsque nous réagissons face à nos épreuves, nous réagissons d'une voix audible, nous donnons le moyen à notre adversaire de préparer une autre stratégie. Parce qu'il va voir, il va entendre, il va comprendre, il va dire, écoute, ça fait mal, je vais recommencer encore. Ou ça, je vais changer, je vais faire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est important. La Bible dit que c'est dans le silence, c'est dans le calme que viendra notre secours. Amen. Voilà, très très rapidement, super. Vraiment, bravo à vous pour vos interventions. Avant de pouvoir prier, je voudrais très très rapidement développer 4 points. Ça va être rapide, je vais survoler. Le premier point, vous l'avez abordé dans Josué chapitre 5, du verset 13 à 15, que j'ai nommé la communion indispensable. Il fallait cette communion. Il faut toujours que nous soyons quelque part, comment, je ne vais pas dire d'anticiper. Le Saint-Esprit nous dévoile par la vision, par des révélations. Notre sœur a parlé de dons spirituels. Il y a des hommes de Dieu. Paul était averti qu'en allant dans cette ville, il allait être éprouvé. Le Saint-Esprit lui disait, Jésus-Christ savait qu'en allant à Jérusalem, ou il savait qu'en allant à Béthanie, qu'il allait être éprouvé, mais il est parti quand même. Il est parti manifester la puissance en ressuscitant son ami qu'on appelle Lazare. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Josué est un homme qui aime prier. Tout à l'heure, on le voit ici, il s'est levé du bon matin, et puis avant l'aurore. Avant l'aurore. Les prières d'avant l'aurore ont leur importance. Parce que c'est dans le moment comme cela où on est dans le calme, que c'est dans cette profondeur de la nuit où Dieu nous révèle des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Moi, c'est dans des moments comme ça où les pensées pour le peuple de Dieu, Dieu m'apporte des pensées justement pour pouvoir nourrir le peuple de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir vraiment avoir ce temps. Et Josué, justement, vous voyez, il a eu d'abord ce temps de communion. Il avait besoin de la direction de Dieu. Il avait besoin de cette connexion avec l'ange de l'Éternel avant d'attaquer Jéricho. Et dans la stratégie de Dieu, nous avons besoin nous-mêmes aussi de consulter Dieu avant d'entreprendre quoi que ce soit, quels que soient les projets souvent qui nous semblent. On voit, on a humainement parlant, on croit que les portes sont ouvertes, mais l'ennemi peut se transformer aussi en ange de lumière. Il a gardé quand même ce côté luciférien, il ne faut pas oublier cela. Et nous avons besoin de discerner. Et Josué a compris vraiment ce premier point. C'est pour ça que j'avais gardé quand même cette partie du chapitre 5, de versets 3 à 15, parce que c'est important. C'était un temps de grande communion, c'est un temps de vivre le surnaturel, comme notre frère l'a souligné, ce qu'on appelle la parousie, c'est-à-dire que l'action du surnaturel qui devient visible. Donc Jacob aussi, à Péniel, à Bethel, il a pu aussi voir justement cette échelle où les anges montaient, descendre, et il s'est battu physiquement avec l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. Ne bloquons pas Dieu, ne freinons pas Dieu par rapport à notre éducation religieuse, même des fois, par rapport aux pensées universitaires. Souvent, c'est comme des carcans qui viennent nous bloquer justement pour entrer dans la dimension de l'impossible de notre Dieu. Le Dieu, nous vivons le temps de la foi, mais notre foi peut se concrétiser aussi par des choses extraordinaires. Amen. Et Jésus-Christ n'a-t-il pas dit que sans moi, vous ne pouvez rien? Si je fais des parallèles par rapport à l'Église, dans Jean 15, verset 5, il dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Il faut demeurer en moi. Vous vous souvenez qu'on a pu développer cela. Lui, Jésus-Christ est le cep, et nous sommes les sarments et le père et les vignerons avec le pasteur Benoît. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et comme si vous lisez Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 à 27, le Seigneur nous parle de cet homme qui a bâti sa maison sur le roc. Le fait d'avoir cette communion indispensable avec Dieu, nous sommes solides. Dieu nous donne la stratégie. Dieu nous donne le silence venant de lui. Le calme qui vient de lui. Pourtant, tout semble, le muraille n'est pas encore tombée, mais Jésus avait besoin d'être rassuré. Il avait besoin d'être rassuré. C'est pour ça que Dieu lui a apparu, parce que Jésus avait besoin d'être rassuré.
Et puis en même temps aussi, c'était un temps aussi de grande confiance et de grande protection. Quelqu'un a dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et ça, c'est le fait qu'il y ait cette parousie, c'est le fait qu'il y ait cette manifestation physique de l'invisible, c'est pour nous montrer que les êtres célestes, le ministère des anges sont là. Alléluia. Les anges de Dieu travaillent avec nous, travaillent pour nous, pour la gloire du Seigneur, parce que les anges sont au service des serviteurs de Dieu que nous sommes. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous avons aussi la cohorte des anges qui sont avec nous. Les anges qui sont au service du Dieu vivant et vrai. C'est vraiment important que vraiment ce premier point puisse vraiment nous encourager. Et le deuxième point, c'est justement, une fois que Josué s'est présenté, vraiment a eu ce temps de communion maintenant, ils vont rentrer en action, les préparatifs du chapitre 6, du verset 1 à 14, parce que là aussi j'ai séparé ce chapitre en deux parties, du verset 1 à 14. Des versets 1 à 14, on voit effectivement là, c'est là où justement on décrit Jéricho. Je dis tout à l'heure, c'est 10 mètres de hauteur, 6 mètres 50 d'épaisseur. Il y a une opposition spirituelle. Les dieux cananéens sont là. Et à l'intérieur de Jéricho, il y a aussi des faux sacrificateurs qui sont là aussi, qui offrent justement des sacrifices parce qu'ils sentent que Jéricho a été divisé en deux. Le peuple d'Israël a traversé Jéricho. Ils ont entendu parler des Gilgal, la circoncision des Gilgal. Mais ils disent, mais ils viennent conquérir, ils viennent nous conquérir. Ils viennent nous conquérir. Vous croyez que l'adversaire va se laisser, les puissances des ténèbres vont se laisser comme ça, bras ballants, venez. Non, ils vont se redoubler d'efforts. Ils vont redoubler d'efforts, mes frères et sœurs. Le combat est réel. Et du verset 1er jusqu'au verset 14, on voit justement ce temps où Dieu justement est en train de préparer son peuple, et c'est quelque chose de merveilleux. Et le troisième point, c'est le verset 15 du chapitre 6. Verset 15. Ma sœur, est-ce que tu peux nous mettre le verset 15? Le 7e jour. Le 7e jour. La Bible dit, le 7e jour, ils s'élevèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois les jours de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Ils s'élevèrent. C'est Josué et tout le monde là. Josué et tout le monde. C'est-à-dire que le peuple s'est forgé dans la réalité spirituelle pendant 6 jours. Et ça, c'est merveilleux. On a besoin d'entrer dans la profondeur dans le combat spirituel. Il ne faut pas que ce soit simplement l'équipe pastorale et les prédicateurs. Il ne faut pas simplement que ce soit les chantres, mais il faut qu'à un moment, le peuple, qu'on arrive à une certaine maturité, à un certain niveau, à un certain degré de révélation et de compréhension dans les réalités spirituelles. Certainement, le premier jour, Josué était tout seul. Le deuxième jour, Josué devait être avec quelques sacrificateurs. Le 7e jour, le 3e jour, il devait être avec les 7 sacrificateurs, c'est-à-dire ceux qui sont en contact dans les saints des saints avec l'homme de Dieu. Peut-être le 4e jour, il devait avoir d'autres jeunes combattants. Le 6e jour. Mais là, on dit le 7e jour, tous, ils firent. C'est-à-dire que le peuple, les sacrificateurs, l'arche de l'Éternel est toujours là, parce que l'arche de l'Éternel, comme j'avais développé la dernière fois, l'arche de l'Éternel représente la présence de Dieu, sa protection et sa victoire. Amen, amen. Sans l'arche, il n'y a pas de victoire. Jésus-Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Notre frère a parlé du Saint-Esprit. Si on n'a pas le Saint-Esprit avec nous, c'est compliqué de remporter la victoire. Et là, ils s'élevèrent. Tout cela pour nous montrer qu'on doit être debout. On doit être debout dans le combat. On doit être dans l'unité dans le combat. Il ne faut pas qu'on soit dispersé. Nos adversaires, certains entrent sur un chemin, mais par contre, ils sont dispersés, ils sont bas sur combien? Sur 7 chemins, la Bible dit. Tout cela pour nous montrer la dissuasion de notre Dieu. Mais nous, on ne doit pas partir chacun de son chemin. Ah non, puisque, oh non, moi Dieu m'a montré, oh non. Non, on doit combattre ensemble, dans l'unité. Là, ils étaient ensemble, de bon matin, dès l'aurore. Et ils firent de la même manière. Il fallait l'aurore parce que Jéricho, c'est grand. C'est une grande ville.
Et ils sont pas, le peuple n'est pas 2 ou 3, mais c'est par milliers. Hein. Et il fallait organiser, il fallait se lever tôt le matin. Parce que le 7e jour, il fallait faire 7 tours. Alors, je ne sais pas combien d'heures ça prenait le premier tour. Imaginez le 2e tour. Et cela nous démontre aussi la persévérance. Hein. Quelqu'un l'a dit. C'est vraiment la manifestation de la persévérance. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette persévérance, Romains chapitre 5, notre sœur, je ne sais pas si elle, Romains chapitre 5, versets 1 à 4. Romains chapitre 5, versets 1 à 4. La Bible nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix, hein, on a parlé tout à l'heure, le calme, le silence, hein, la paix, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, on parle de la justification, parce que Christ nous a justifiés, nous avons la paix de Dieu. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Ouais, c'est de cette shalom-là que Dieu nous parle. Hein, shalom nous apporte la justification. C'est le pardon par le Christ. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Amen. Ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'il y a la dimension de la justification, hein, qui se reflète par la paix, c'est-à-dire qu'une paix intérieure, et ça c'est quelque chose de merveilleux. Hein, aujourd'hui, les gens sont angoissés, l'anxiété, on a parlé de la peur la dernière fois, vous vous rendez compte, vous vous souvenez, hein, et en fait, cette paix, en fait, se manifeste par la foi, et cette foi nous introduit dans la grâce, c'est-à-dire on rentre dans les bonnes œuvres que Dieu nous apporte, hein, des œuvres imméritées, c'est ça la grâce, ouais, et dans laquelle nous demeurons fermes. Amen. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. C'est merveilleux. Et au verset 3, il nous dit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Ouais. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance nous donne la victoire dans l'épreuve. Le silence, c'est ça la dimension. Le silence. Le silence. C'est-à-dire que le silence que nous avons ici, c'est pas que hein, je garde, mon cœur est gros. Non. Non, je garde parce que je suis dans la paix. Christ m'a justifié. C'est l'essentiel. Les épreuves que nous passons aussi, c'est des épreuves préparatoires. Ça nous prépare. C'est comme des tremplins. Nous mènent au fur et à mesure vers la gloire. Ouais. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Est-ce que je vais perdre mon salut parce que je suis éprouvé sur cette terre? Jésus-Christ il dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. De la même façon qu'ils m'ont haï, ils vous haïront. Ainsi, je paraphrase, de la même façon qu'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. C'est-à-dire que les épreuves font partie de notre quotidien. Hein? Et Dieu utilise les épreuves pour nous former. Et ça, c'est important. On a vu la dernière fois, peut-être on ne l'a pas développé, les chiffres 40, c'est un chiffre préparatoire. Dieu, à chaque fois, ça peut être 40 jours, 40 ans, je développerai ça une autre fois. Hein, 40 ans, c'est aussi, au niveau sémite, c'est aussi une génération, 40 ans. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce temps de préparation, il y a toujours ce temps d'épreuve que Dieu nous permet de vivre. Mais ce qui est merveilleux, c'est que l'épreuve produit la persévérance en nous. Alors, ne soyons pas des gens très irritables. Parce que Dieu va nous éprouver encore davantage. S'il voit que nous ne sommes pas encore morts à nous-mêmes, ben, vous savez, quelqu'un disait à juste raison que la vie chrétienne est une école. Hein. On est à l'école de Dieu. Si on n'est pas encore sorti avec la colère, on va rester poilu jusqu'à toujours à l'école de colère. Dieu va nous éprouver tant qu'on n'est pas encore sorti de là. Et pendant ce temps, on a plein d'étapes. Il y a plein d'étapes à franchir. Si c'est le manque du pardon, on va rester dans la classe du manque de pardon. Ça peut prendre des années. Et nous, on croit qu'on a progressé, hein, mais on est encore à la classe du pardon, du manque de pardon. Ouais, c'est une révélation que j'apporte à quelqu'un ce soir. On doit passer les différentes classes. Pour passer, on quitte l'école maternelle, primaire, hein, après on va à secondaire, après université, il faut grandir. Ouais. Voilà, c'est ce que l'apôtre veut dire ici. Que l'affliction produit la persévérance produit
La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, c'est l'espérance. Voilà. Hein, les tremplins. Or, l'espérance ne nous trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Voilà, c'est de cette persévérance-là que Dieu a insisté, parce que Dieu connaît le peuple d'Israël. N'oublions toujours pas le passif. N'oublions pas, il y a le désert. Dieu connaît, Dieu même a regretté, même dit, mais c'est quel peuple? Un peuple courrait, un peuple dur, qui passe son temps. Ouais, c'est pas nouveau, il y a pire que les Français, hein, ouais. Ça râle, hein. C'est l'être humain qui est comme ça. Ouais. Et c'est pour ça que Dieu voulait justement le 7e jour pour réellement éprouver le peuple. En plus de ça, le peuple ne pouvait rien dire. Vous vous rendez compte, qu'ils sont habitués à se plaindre. Et qu'ils sont habitués à se plaindre. Ils sont habitués à faire déchoir les ministères par leurs plaintes. Oui, c'est à cause de leurs murmures que Moïse n'a pas pu entrer au pays promis. Il était sur la montagne, regarder les autres entrer. Vous croyez que c'est facile, ça? Mettez-vous à la place de Moïse. Il a quitté le confort à 40 ans. Il a eu 40 ans de formation sur les montagnes. Ça fait 80 ans. 40 ans dans le désert. 120 ans. Il y a 120 ans, au lieu de rentrer, tu loupes la rentrée parce que tu t'es appuyé sur le murmure du peuple. Moi, je dis toujours, moi, je ne prépare mon paradis à cause des murmures. Murmurez comme vous voulez. Moi, je sais que mon salut est plus grand que les murmures. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et c'est ça. Et sur la montagne de Hor, Moïse est là, en train de regarder le peuple partir. Et en plus de cela, Lucifer, comme avait vu qu'il y avait cette brèche, nous vivons les temps de la loi. Et là, la loi, Lucifer a profité pour dire, ah bon, mais tu t'es... Et c'est là où, justement, Jude, je ne sais pas si Jude lui parle, peut-être, je ne sais pas si c'est l'archange Michel ou Gabriel, mais voilà, il y a l'archange qui est là pour, justement, défendre le corps de Moïse. Toujours, la Bible nous dit, Jude dit toujours, l'archange ne disait rien. Mais par contre, le diable, il vociférait. Parce qu'il était dans son droit. Mais Dieu est juste. Dieu est juste. Voilà. Que le Seigneur nous aide à ne pas jouer avec le péché. Parce que le péché, on donne droit au diable. Nous sommes sous la grâce. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas facile, hein? Mais il faut traiter. Pour l'apôtre, il dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Parce que Paul sait que la nature déchue, elle n'est pas simple. Voilà. Le 4e point, vous lirez bien sûr à partir du verset 16 à 27, c'est là où justement Jéricho va être pris d'assaut et la gloire de Dieu va se manifester. Et ce qui me touche particulièrement, c'est le salut de la famille des Rahab. Ça, c'est merveilleux. Le salut de la famille des Rahab. Et cela nous encourage à persévérer, quel que soit... Parce que le peuple a eu le temps de tourner, hein. Vous souvenez-vous, Rahab, est-ce qu'elle habite au milieu de Jéricho? Non. Vous vous souvenez, elle habite où? Juste. Voilà. Ce qui fait que pendant que Josué passait, les espions disent, oui, c'est là, Rahab. Vous vous souvenez du cordon? C'est des cordons de quelle couleur? Oh, c'est merveilleux. Tout est prophétique. Les cordons rouges, le peuple voyait le cordon rouge qui sortait de la fenêtre de Rahab. Ouais, c'est là chez Rahab. C'est ici, mon Seigneur. C'est elle qui nous a hébergés. C'est elle qui nous a... C'est merveilleux. Et à travers cette hospitalité, la Bible dit en manifestant l'hospitalité, on peut loger des anges. On peut accueillir des anges. Abraham a accueilli des anges. Sarah, malgré qu'elle a ri, elle a accueilli quand même des anges aussi. Et ça, c'est merveilleux. Et on parle de Sarah parmi les héros de la foi. Alors, il faut arrêter le procès. Sarah a ri, ceci, cela. Mais elle fait partie des héros de la foi. C'est la deuxième femme. La première femme qu'on a parlé era... Et pourtant, les femmes de la foi, il y en a beaucoup dans la Bible. Amen. Voilà, on va remercier le Seigneur. On va prier pour sa parole. Vraiment, merci Seigneur pour cette atmosphère. Merci de votre participation. C'est vraiment merveilleux de nous nourrir de la parole de Dieu. Et on va prier, remercier le Seigneur. Le temps avance. On va remercier le Seigneur pour sa parole. Afin que Dieu vraiment développe en nous une communion vivante. Une communion vivante avec le Saint-Esprit. Qu'on puisse vraiment dire, Seigneur, permets-moi de vivre, vraiment à manifester des visions. Je veux vivre parce que Josué a vu l'ange de l'Éternel. Alors, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse voir
Seigneur, tu dis aussi qu'il y aura aussi des songes, tu dis aussi qu'il y aura des révélations, tu dis que nos filles prophétiseront, tu dis que nos jeunes gens verront des visions, tu dis que nos vieillards auront des songes, selon, bien sûr, la parole de Dieu, Seigneur, dans Josué, non, plutôt dans Joël chapitre 2, à partir du verset 28. Seigneur, nous voulons vraiment développer cette communion intense avec toi, cette communion vivante. Nous voulons vraiment vivre des choses extraordinaires, des parousies. Nous voulons voir le Saint-Esprit, nous voulons que nos yeux physiques puissent voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que nous serons dans la contemplation, comme notre frère l'a dit, parce que Rahab était dans la contemplation et Moïse était dans Josué était dans la contemplation en voyant justement le Malachi avait les chefs de l'armée de l'Éternel. Amen. Amen. Prions. Alléluia.